Bonjour tout le monde. Excusez-moi, je viens de me faire humilier, mais alors un truc de malade encore. Je rentre dans un carrefour, j'ai mon sac à dos de devant, mon sac à dos de derrière. J'ai acheté plein. Je vous montre mon sac à dos. Le sac là qui est là, je l'ai acheté là, le bleu là. Et j'ai acheté à manger pour des trucs surgelés là, parce que les gens ils me laissent utiliser leur micro-ondes à l'aéroport. Et Et donc j'achète tout ça, j'avais les mains pleines avec un sac devant, un sac derrière, j'arrive dans un carrefour. Et là, tout le monde passe, normal, sauf je dois ouvrir tous mes sacs. Et je dis mais pourquoi moi j'ai tout dans les mains et tout, comment voulez-je je vole quelque chose, j'ai les mains pleines. Le sac bleu là je l'ai acheté, hein. Je l'aurais acheté. Et non, parce qu'en fait j'ai pas de dents. Donc comme j'ai pas de dents, je suis une sous-merde quoi en fait, ouais. Donc moi j'ai été fouillé, personne d'autre. Donc je fais, mais pourquoi que moi il fouillait quoi. Et là je veux sortir mon portable pour faire une vidéo, le patron arrive, me prend mon téléphone des mains, me pousse. Je dis bah on va appeler la police alors. Alors j'ai été heureux de savoir que en France, moi je savais pas que cette loi avait changé, mais en fait si je filme dans le magasin, le mec il a le droit de me défoncer la tête, me prendre mon téléphone des mains. Pareil c'est nouveau comme ça. Moi je croyais que parce que moi, quand on m'a volé mon téléphone et que j'ai rattrapé le mec et que je l'ai tapé, bah, je suis désolé, mais pour récupérer mon téléphone, moi, on m'a dit que là, je risquais d'aller en prison. Mais le mec de Carrefour, lui, il a le droit de faire ça. Pas toujours est-il que c'est pas de ça dont je voulais parler. Je voulais parler d'un truc. C'est que, vous savez, il y a un proverbe qui dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je suis pas d'accord du tout, quoi. C'est tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Et vous savez, moi, j'ai de la chance, mais j'ai une chance énorme quoi. C'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est pour ça que quand j'étais au 5 ponts, je devais acheter 2 paquets de tabac tous les jours parce que je donne à tout le monde. J'allais acheter à manger des petits gâteaux pour tout le monde pour le soir pour que ce soit plus sympa et tout ça. Et puis voilà, je fais ce que je peux parce que j'ai de la chance moi. Ok, je vais être dans la merde pendant 1 an, 2 ans, 3 ans parce que j'ai vu que ma soeur et son notaire veulent tout faire pour que je crève quoi en fait, que je puisse pas toucher ce truc. Parce qu'en fait si je meurs maintenant, ma soeur gagne tout, donc c'est vachement intelligent comme technique. Donc ils vont me faire galérer le plus longtemps possible jusqu'à ce que ma maladie le prenne le dessus quoi. Et mais non, moi j'ai de l'espoir parce que moi je sais que j'ai de l'argent un jour que j'aurai, enfin théoriquement. Et normalement je vais avoir de l'argent, donc moi je suis un mec super chanceux, j'ai pas à me plaindre moi. Et je veux dire j'ai pas à me plaindre. Ce que je vis c'est peut-être dur mais c'est une super expérience de vie. Moi qui ai toujours voulu enfin aider les gens, ben putain il n'y a pas mieux pour voir comment les gens galèrent quand on est dans ma situation. Mais mais non, les autres gens là, ceux que je vois là, mais c'est horrible pour eux. C'est des mecs, la moitié devrait être dans un hôpital psychiatrique ou dans un hôpital tout court. Une autre partie devrait être dans des trucs de désintoxication, mais pas dans la rue quoi. Ces gens-là, c'est horrible quoi. En Thaïlande, il n'y a pas ce truc-là. Je veux dire, en Thaïlande, on s'en fout. Tu peux être schizo, tu peux être trucs qui sont dans la rue. Moi, quand je disais, je suis autiste, Asperger autiste, je crois qu'ils ne savaient même pas ce que c'était, quoi, en Thaïlande. Ils s'en foutent, quoi, voilà. Mais le truc, c'est que en Thaïlande, tu peux aller dans un 7-Eleven si t'es bardé de farine et t'as pas de dents et personne ne va rien te dire. Que tu sois un homeless, que tu sois un fou, personne ne te dira jamais rien, quoi. Alors ici, putain, je vois des trucs, mais en fait, on n'a pas le droit de dire des trucs sur les Noirs, on n'a pas le droit de dire des trucs sur les Juifs, on n'a pas le droit de dire des trucs sur les Arabes, enfin si, en fait, vous avez le droit, quoi. Mais dans l'absolu, dans la loi, on n'a pas le droit. Les seuls gens à qui on a le droit de chier dessus toute la journée, c'est les SDF, quoi, en fait. Eux, sans déconner, je me suis humilié tous les jours, quoi. C'est pas normal quand même quoi. Je veux dire, on a rien. Enfin, je veux dire, moi, ok, on peut me reprocher. T'es un mauvais fils, tes parents assument ta merde quoi. Je sais pas. Mais le mec qui est malade, hein, le mec qui est trisomique, le mec parce qu'il y a un trisomique au 5 ponts là. Putain, il y a des mecs, ils devraient être dans des hôpitaux quoi.
Et alors on les juge, ces gens-là, on les juge parce que quand ils reçoivent leurs 1000 trucs, leurs 1000 euros de la Cotorep, on leur dit oh t'as été boire, t'as été faire ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent d'autre que boire? Putain, mais je veux dire, bien sûr qu'ils vont boire, ils ont oublié la merde dans laquelle ils sont et dans laquelle ils sortiront jamais. Parce qu'ils sortiront jamais. Vous voulez la vérité, j'ai aidé 3 personnes, vraiment. C'est-à-dire leur acheter un téléphone, leur faire ouvrir un compte en banque, parce que je pensais que ces gens ils avaient une chance de s'en sortir. Et ouais, il y en a 2 qui s'en sont sortis, quoi. Mais les autres, la vérité, ils ont aucune chance de s'en sortir, ils vont crever, quoi. Ils vont crever, quoi. Et tout le monde s'en foutra, quoi. Ils vont crever. Je veux dire, faut arrêter ça, quoi. Je veux dire, notre monde là de l'argent, quoi. Mais à un moment donné, il y a pas que ça comme valeur. Je veux dire, il y a des gens bien, quoi, sur Terre, quoi. Il y a plein de gens bien. Il y a plus de gens bien que de mauvais gens, quoi, sur Terre. Mais on les rend mauvais, les gens. Parce que putain, le minimum qu'on devrait avoir tous, le minimum, c'est d'avoir le droit d'exister comme on est, quoi, et de pas être jugé pour ce qu'on est, quoi. Hein. Alors je sais, ah oui, aussi, moi je risque des procès parce que j'ai traité une notaire de salope, je risque quoi, un an de prison et 15 000 euros d'amende. Mais moi, il y a une semaine, il y a 10 jours là, avant que je pose ça, j'ai été voir la police en disant comment je peux aller en prison. Ils m'ont dit bah vol. Je dis mais je vole quoi? Je dis si je rentre dans une banque et je fais saisir un hold-up sans avoir de flingue, ils m'ont dit est-ce que je vais en prison? Ils m'ont dit non, faut que tu aies un pistolet. Je dis je vais pas aller quand même prendre un pistolet pour je vais tuer personne, moi. Donc il me dit bah tu vas chez Cartier là. Bah, je dis ok, et tu voles et puis voilà. Je dis, bon alors parce que moi je voudrais bien être en prison, j'aurais chaud, j'aurais à manger. Et puis je serais protégé, quoi, parce que ici, putain, je suis pas protégé, hein. Je veux dire, je suis humilié toutes les 5 minutes, quoi. Faut arrêter. Donc ouais, donc quand on dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, non, tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Quand il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de vie, hein. Quand il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de vie. Et la moitié des gens que vous voyez dans la rue, ils ont plus d'espoir. Ils s'en sortiront jamais. Voilà la vérité. Alors on leur donne un petit peu d'argent qu'ils doivent dépenser en France. Hein, parce qu'il faut vraiment qu'ils le dépensent en France, cet argent. Parce que moi, par exemple, j'ai une spondylite ankylosante, je suis Asperger, c'est-à-dire que moi, venir en France, c'est-à-dire que j'ai droit à la Cotorep, 1000 euros, plus 200 euros de, je sais pas quoi, d'APL là, plus, il faut 1000 euros pour ma spondylite tous les mois, alors que dans un autre pays où il fait chaud, j'ai besoin de 0 médicaments, mais ici, il me faut 1000 euros tous les mois, minimum. Moi, Edouard, je vais vous coûter ça, mais moi, Edouard, il veut pas rester en France, moi, Edouard, il veut repartir dans un pays où pour 50 euros, tu vis normalement, quoi. Voilà, c'est ça que je veux. Et puis continuer à essayer d'aider autour de moi les gens, quoi. C'est ça que je veux. Le reste, je m'en fous, moi. Enfin bon, je suis super vénère parce que putain, j'en ai marre. J'étais vendeur, quoi. La police arrive, je me suis mis les mains en l'air, j'étais comme ça dans le magasin. J'étais un grand criminel, je suis un grand criminel, quoi. Sans rien arrêter, quoi. Bon, en tout cas, franchement, merci de regarder ça, merci de trucs. Je sais que je pars dans tous les sens. Et c'est compliqué, mais c'est pas un truc, j'ai pas pris un papier, je suis pas un youtubeur ou un truc mouche là, je suis pas un, comment on dit là, influenceur. Je suis un influenceur, venez, soyez SDF comme moi. Non, je suis pas un influenceur, je suis rien du tout. Donc voilà, enfin en tout cas merci à tout le monde et puis voilà quoi. Je sais que si vous regardez ça, c'est que vous êtes des gens bien déjà, parce que les gens généralement ils s'en foutent des SDF, quoi. Donc merci à tout le monde d'être là, merci à ceux qui regardent parce que je sais que ça vous touche, ce genre de problème. Mais aux autres gens là, putain, souriez quand vous voyez un SDF. Tu vois, moi j'étais une fois à Paris, je marchais à République, je voyais un SDF qui demandait du feu à tout le monde. Il était place de la République à côté à un arbre. Et tout le monde passait sans rien, comme si le mec demandait de l'argent, il demandait non, il avait une cigarette dans la main, je le voyais, il demandait du feu avec sa main. Et moi je veux pour partir pour lui donner, il y a mon père qui me rattrape, je fais ah tu vas pas encore donner, t'es trop gentil. Mais je fais putain il me demande du feu le mec. Il demande pas de l'argent, il demande du feu quoi. Sans rire quoi. Je vais faire un jour en disant
J'avais fait une liste de matériel en disant je vais prendre l'iPhone 15 et tout quand j'aurai mon argent pour refaire de la musique. Bah, je vais pas prendre l'iPhone 15, je crois que j'aurai l'iPhone 22 quoi. Mais euh, mais euh, mais je me disais je vais refaire la musique et mon nom d'artiste, je vais prendre le nom d'un SDF qui est mort, vous savez, à New York, qui avait sauvé une dame qu'on voulait voler au moment où elle a été à un nab là pour tirer son argent. Et le mec il s'est fait tuer alors qu'il l'a aidé quoi. Et le mec il est resté jusqu'à 10h du matin sur les rues de New York, tout le monde lui passait dessus. Et le mec il était mort quoi. Donc mon prochain nom d'artiste, je me rappelle plus, il s'appelle Alex Pat, je sais plus quoi. Voilà. Ça sera mon nom pour le prochain album vu que je change de nom à chaque fois que je fais un truc. Donc mais voilà quoi. Putain, c'est des hommes comme vous, comme moi, comme nous tous quoi. Et moi j'ai de la chance. Moi j'ai hyper beaucoup de chance. Donc voilà, c'est une vidéo pour vous dire ça. Merci à tout le monde. Au revoir.